Amis Bélier, bonjour. On se retrouve pour votre guidance du mois d'avril 2023. J'espère que vous avez passé un très bon mois de mars. Bon, on y est encore, hein, il n'est pas terminé, mais voilà. Bref, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti et je vais commencer par prendre un message du tarot des anges gardiens. Donc pour les Béliers, pour avril 2023. Et nous avons le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Voilà le message pour vous les béliers. Bon, peut-être que certains ont envie de se lancer dans une formation ou de changer d'orientation professionnelle. Allez, on va regarder que les 77, où vous en êtes en ce moment et où vous vous dirigez. Alors, pour les béliers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, on a la carte de la bougie qui peut nous dire qu'une situation va s'éclaircir. Alors moi, ça me fait penser aussi aux études. La bougie, j'imagine très bien la bougie sur le coin du bureau ou la petite lampe allumée pour étudier, pour se lancer dans un livre. Allez. Alors, à la coupe, nous avons la carte du loup et nous avons la carte du consultant. Et derrière, on a le oui et on a la carte de la seringue. Là, ça me parle de méfiance, de prudence. Peut-être que vous êtes occupé pour certains, à guérir de quelque chose, hein, d'une addiction ou peut-être d'un petit souci de santé que vous avez pu avoir. On va regarder ce qui ressort. Je vais tirer 9 cartes. Et voilà, on a les 9 cartes. Donc derrière, on retrouve le loup, on retrouve le oui. Ah, on a l'amour fraternel et le triomphe. Derrière, on a le doute. Bon, oui, là ça me parle de guérison, voire de réconciliation, peut-être suite à une trahison ou un sentiment de trahison, quelqu'un qui n'a peut-être pas été très, très honnête ou très loyal. C'est peut-être pour ça la petite bougie, la carte de la bougie qui a sauté tout à l'heure. Il y a peut-être une situation qui s'éclaircit. Alors, on a la carte du chemin, on a la signature, on a la gestation, les cœurs entrelacés, le ciseau. Là, ça me parle de conflit. On a la carte du désir, on a la rupture temporaire et on a la clé. Bon, là, oui, ça me parle d'une situation qui s'arrange. Alors peut-être pour certains, parce qu'on a le ciseau en plein milieu, peut-être que pour certains, vous êtes en rupture, auquel cas, ça me parle d'une rupture temporaire.
Alors, une rupture peut-être au niveau sentimental, une rupture, peut-être vous êtes en froid avec quelqu'un, ça peut être aussi au niveau professionnel, peut-être quelque chose qui ne s'est pas fait. Je pense que au cas où, si par exemple vous deviez signer un contrat et que ça ne s'est pas fait, ce n'est que retardé, parce qu'on a la rupture temporaire, donc pour moi, il y a quelque chose qui se fait, d'autant plus que là, on me dit que la voie pour vous est sans embûche à présent. Il y a plus d'obstacles là. La voie est toute tracée. Avec la gestation, ça peut parler d'un nouveau projet, ça peut parler aussi d'un nouveau départ en amour. Peut-être on, on fonde sa famille, on fonde son foyer. Avec la clé, on me dit qu'une solution est trouvée par rapport à un conflit que vous avez pu avoir. Ouais, d'ailleurs, juste à côté, le ciseau, je ne sais pas ce qui s'est passé, ni dans quel domaine. Pour certains, ça sera dans le domaine sentimental ou relationnel en tout cas. Hein. Il y a peut-être eu des conflits avec certaines personnes, peut-être suite à une trahison ou en tout cas, vous êtes senti trahi. Ça me parle là vraiment de réconciliation. Ça me parle vraiment de réconciliation. On va recouvrir quand même les cartes. Oui, on a les communications qui ressortent. Donc, si pour certains, vous êtes en silence radio avec quelqu'un, les communications reprennent. Alors, pour certains, on vous conseille aussi de faire une pause, justement. Peut-être, justement, si quelque chose ne s'est pas fait, ou pour certains, si vous avez perdu votre emploi, par exemple, on vous dit là de faire une pause et d'en profiter pour vraiment savoir ce que vous voulez, pour écouter votre cœur, vos désirs. Hein. Cette carte-là, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait envie. Donc par exemple, la carte des anges gardiens nous parlait de formation, de talent, d'aptitude et d'approfondir, de développer des connaissances. Donc il peut être question de ça. Et ça vous ouvrira la porte à d'autres choses, à quelque chose de mieux. Alors, sur la gestation, on a la main tendue. Et on a l'évolution positive derrière. Vous allez recevoir l'aide de quelqu'un. Alors, encore une fois, ça peut parler de formation. J'ai l'impression aussi que pour certains, parce qu'on a la carte du conflit, mais c'est peut-être un conflit intérieur hein, par rapport justement à ce que vous voulez et ce que vous pensez qu'il faudrait que vous fassiez. Je ne sais pas si je suis claire. C'est-à-dire pour certains, peut-être que voilà, vous posez la question de savoir est-ce que je me lance dans ce projet qui me tient à cœur, qui me fait vibrer, qui me voilà. Faire de ma passion un métier, par exemple, pour certains, ça peut être ça. Vous posez la question, est-ce que ça serait bien ou est-ce que au contraire, je dois choisir un travail alimentaire et voilà. Donc il y a peut-être un conflit intérieur. Ah ben, sur la carte du ciseau, on a la lumière et on a un beau oui en dos de deck. Ouais, et encore une fois, on a le loup qui ressort. Hein. On a la carte de l'homme, on a la carte de la porte. Il y a vraiment là une situation qui évolue positivement, qui s'améliore. Si c'est relationnel, on voit une réconciliation, on voit un retour de communication. Voilà, ça s'arrange. Et si c'est professionnel, pareil. J'ai l'impression que vous sortez, vous allez sortir, vous allez y voir plus clair en tout cas. La lumière va se faire
sur votre situation. Peut-être que vous allez comprendre des choses aussi. Peut-être que vous allez réussir à faire ressortir du positif de quelque chose de négatif qui a été vécu. Alors, eh ben, là voilà. Ouais. C'est peut-être un conflit intérieur que vous avez. Parce on a la carte du mois. Faites une pause là par rapport à votre mental. Peut-être que c'est un conflit intérieur. Peut-être que vous posez des questions sur le domaine professionnel. C'est peut-être relationnel aussi. Vous vous demandez si vous accordez le pardon à quelqu'un qui vous a blessé. Ou si vous l'autorisez à venir vous parler. C'est à vous de décider. Et sur la carte de la sexualité, bah voilà, c'est ça. On a la carte des chemins. Donc, vous avez le choix. Cette carte-là, c'est aussi le fait de trancher. Donc, vous avez une décision à prendre par rapport à quelqu'un ou par rapport à un travail, par exemple, ou une formation, par exemple, que vous voulez faire. Mais la décision, vous allez la prendre. Sur la rupture temporaire. On a la lune. Bon, au cas où, ça va être... alors, la lune, elle nous parle de votre intuition, bien sûr. Ça parle aussi de rapidité. Donc, je pense que vraiment pour certains, si vous êtes en rupture avec quelqu'un, ou si vous avez perdu votre travail, ou si vous en cherchez un, vous allez en trouver... Enfin, voilà, les choses vont se faire très rapidement. Ça va bouger, ça va se remettre en action. La roue va tourner. Et sur la clé... Eh ben, magnifique. Sur la clé, on a la carte du triomphe, donc il y a une belle victoire pour vous. Vous sortez victorieux d'une situation qui, à la base, semblait vraiment mal partie. C'est vraiment là, oui, la lumière qui revient. Hein. J'ai l'impression que peut-être ça n'allait pas à différents niveaux, dans différents domaines. Peut-être que vous, voilà, vous étiez en boucle sur tout ça et vous vous sentiez aussi mal par rapport à ça. Là, on voit que vraiment, voilà, vous sortez de tout ça, vous comprenez des choses, les choses s'arrangent. Les choses s'arrangent, ça va de mieux en mieux. On retrouve un calme intérieur. Derrière, j'ai quoi? J'ai la paix, la bouche fermée, ouais. Et encore une fois, les communications. Et depuis tout à l'heure, j'ai la gorge qui me gratte. Je pense que vous avez peut-être des choses à dire, ouais. On a la porte fermée, derrière l'union. Vous en voulez à quelqu'un. Ouais. Ça a été un peu, je pense qu'il y a eu des conflits. Vous me direz en commentaire hein, si ça résonne si ça résonne bien avec votre situation. Donc voilà pour le 77 et on va passer à l'oracle des miroirs. Pour les béliers pour le mois d'avril 2023. Alors, à la coupe, on a le miroir magnétique et on a la fatalité. Ouais. J'ai l'impression que derrière, on a la naissance et le temps. Ouais. J'ai l'impression que pour certains, il y a peut-être eu une avalanche de déconvenus. Ça a été, oui, en chute libre, hein, vraiment. Des choses qui se sont peut-être cassées la figure et
Vous l'avez pas vu venir, vous avez eu l'impression vraiment d'être le jouet des éléments, de vos émotions aussi, hein. Mais je pense que je pense que tout ça, voilà, vous allez en ressortir quelque chose de positif par la suite. Ça va vous servir, hein. On a le temps et la réunion. Et derrière, on a le travail. Ouh, et l'argent. Bon, le compromis, la loi, vous voyez, les choses s'arrangent, hein. Les choses s'arrangent. Si vous êtes en procédure aussi, voilà, vous obtenez gain de cause. On a la carte de l'accusation, encore une fois, la carte de la réunion. Donc, il y a de la réconciliation, il y a, alors si c'est au niveau professionnel, ça s'arrange aussi. Allez, on va tirer 13 cartes. Alors, au dos du jeu, on a la distance, on a l'homme, on a l'enfermement. Ouais, et derrière, le retard et le bouclier. Vous êtes protégé de toute façon, hein. Vous êtes protégé. Donc là, avec la carte de la distance, alors peut-être que ça concerne un homme qui habite à distance de vous. Peut-être que ça veut nous dire aussi tout simplement que vous avez pris de la distance par rapport à quelqu'un. Surtout avec la carte de l'enfermement, vous êtes replié sur vous-même. Vous êtes replié sur vous-même. Cependant, encore une fois, je pense que ça vous a permis de réfléchir beaucoup à ce que vous vouliez, vers quoi vous vouliez vous diriger. Allez, on va voir ce qui est ressorti dans les cartes. Alors, on a la carte de la santé. Il y a un mieux-être. Il y a un mieux-être. Que ça concerne physiquement vraiment votre santé, tout simplement votre situation en règle générale. Avec la carte de la santé, on me dit que ça s'arrange. Et je pense aussi que vous allez recevoir l'aide de quelqu'un. C'est ce que je ressens. Oui, on a la carte du retour. Retour de communication, une situation qui se présente à vous à nouveau. Je pense plutôt le retour de quelqu'un. Ou peut-être pour certains, vous avez fait des examens médicaux et vous avez la réponse. On a la carte de l'argent. Ça peut nous dire là le retour d'une somme d'argent, quelque chose qu'on vous doit. Peut-être un dédommagement si par exemple vous avez été licencié. Ça peut être ça. Et on a la carte de l'ouverture, donc une nouvelle opportunité, la possibilité, une possibilité, voilà, de faire évoluer les choses de façon avantageuse pour vous. On a cette question du choix qui ressort. C'est vous là vraiment, on dit que c'est vous qui avez les cartes en main, hein. On vous propose, vous disposez. Ou peut-être que justement cette nouvelle opportunité ou cette somme d'argent qui arrive va vous faire vous poser la question, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais maintenant? Maintenant que j'ai cette possibilité-là, dans quoi je
Donc, il y a un choix là à faire au niveau professionnel. Encore une fois, hein, voilà, ça nous parlait de formation. Peut-être pour certains, vous allez avoir envie de changer d'orientation, surtout si ça s'est mal passé dans le travail dans lequel vous étiez. Les correspondances, juste en dessous la carte du retour, donc un retour de communication pour certains. Hop. On a la carte de la fatalité, bah oui, qui est ressortie à la coupe. Je pense que oui, il y a peut-être plusieurs choses. J'ai vraiment cette idée, on n'arrête pas de me dire chute libre, chute libre. Euh, pas, pas la descente aux enfers, mais vraiment, voilà, un tas d'événements peut-être qui vous ont euh, complètement chamboulé et vous ne saviez plus où donner de la tête. Vous n'arriviez plus à, voilà, vous avez eu certainement l'impression que les choses vous échappaient. La carte de l'amitié. Donc encore une fois, je vous dis que je vous disais que je vous voyais recevoir l'aide de quelqu'un ou en tout cas du soutien moral, du soutien financier de la part de personnes proches, peut-être de la part de votre famille, d'amis que vous avez. On a la carte du temps. Pour certains, ça fait peut-être un petit moment que vous vivez une situation inconfortable. Et là, maintenant que les choses s'arrangent, j'ai l'impression que vous vous dites, bah oui, mais je me jette sur quoi là? Ah, ça va mieux, je me sens mieux, ça c'est arrangé, ça c'est résolu, mais ça fait tellement longtemps que je suis clouée sur place. Là, je peux bouger, je vais où? Je fais quoi? Le contrat. Donc pour certains, il y a bien un gain d'argent. Pour d'autres, c'est au niveau professionnel, là, vous signez quelque chose. Si vous êtes à la recherche d'un travail, ou en tout cas, on trouve une solution. Si vous êtes en conflit avec un supérieur, les choses s'arrangent. On a l'hérédité. Je vais tirer la dernière carte. Ah, la carte de la sexualité. Qui était déjà sortie dans le 77. Alors pour certains, c'était peut-être familial. Euh, Familial vraiment au sens large, hein, que ça concerne votre foyer ou tout simplement peut-être vos parents, vos frères et sœurs, vos oncles et tantes, enfin peu importe. Il y a peut-être eu des conflits, il y a peut-être eu quelque chose à régler à ce niveau-là. Mais là, vous allez, je pense, vous rendre compte qu'au final, vous n'êtes pas seul. On vous aime et on va vous le faire savoir. Et là, avec la carte de la sexualité, ce que je ressens, c'est c'est que oui, peut-être jusqu'à présent, vous vous êtes sacrifié dans un travail qui ne vous plaisait pas, dans une situation qui ne vous convenait pas. Et là, vous allez avoir l'opportunité de changer ça. Et donc, de faire ce que vous voulez. Ou alors, en tout cas, vous allez avoir cette envie-là, ce désir-là, cette force-là. Il y a vraiment, voilà, une situation qui s'arrange. Je vais recouvrir certaines cartes. J'ai envie de couvrir. Au niveau financier, la situation, elle s'améliore, hein. Si vous avez connu des déboires ou si vous avez eu des difficultés à ce niveau-là, ça va aller mieux. J'ai la carte de la famille. Ouais. Et le miroir magique et la tranquillité me confirment qu'il y a un retour au calme. Vous allez pouvoir souffler un peu là, de toute façon, vous êtes protégé.
Avec la carte du verdict, de l'échec, la victoire. Ouais, vous ressortez victorieux d'une situation. Alors, ça peut concerner votre famille, un membre de votre famille, quelque chose. Alors, peut-être euh, sur la carte de la santé, c'est peut-être tout simplement, peut-être que là, ça me dit qu'au niveau de votre foyer, ça se passait mal. Ça peut être aussi que vous avez quelqu'un de votre famille qui a eu des problèmes de santé. Et vous, c'est pour ça, parce que ça me parle de sacrifice. Peut-être que vous vous êtes sacrifié pour, euh, pour prendre soin de quelqu'un. Sur la carte de la fatalité, on a la carte de la fécondité, voilà. Il y a bien cette idée de faire ressortir quelque chose de positif de tout ça. Faire sortir du positif, du négatif en fait. Sur la carte de l'hérédité. On a la projection. Et on a l'amour, la femme, le cadeau, la maison. Ouais, pour certains, je pense que vous étiez vraiment... si vous avez eu des soucis avec la personne de votre cœur et tout ça, les choses vont s'arranger vraiment. Si vous étiez en rupture de communication. Alors attention à ne pas être trop dans le reproche, dans les accusations, à ne pas donner de grain à moudre. Et je voulais recouvrir la carte de la sexualité. On a la chance. Vous allez avoir de la chance, les béliers, au mois d'avril. La chance. Je pense peut-être aussi l'opportunité de gagner de l'argent. C'est peut-être là aussi qu'il va être le conflit intérieur. C'est peut-être, est-ce que je fais ça? Ça me permettrait de gagner beaucoup, mais c'est peut-être pas terrible. Et puis à côté, j'aimerais bien faire ça quand même. La question va se poser. Vous allez vous poser la question. Vous me direz quel choix vous avez fait. Hein. Et sur la carte du temps, on a la maison. Ah, on a le retard. Alors peut-être pour certains, il y a peut-être eu du retard aussi au niveau d'une grossesse. Peut-être que pour certains couples, ça fait longtemps que vous essayez d'avoir un enfant et voilà, de fonder un foyer et ça a été retardé. Et là, il est fort possible que ça se fasse avec la carte de la fécondité. Et on a la chance juste en dessous en plus. Peut-être même que voilà, vous avez fait des examens pour ça, vous allez comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Et sur l'ouverture, on a la carte de l'instabilité. Oui, voilà. Encore une fois, ça me parle de ça, moi. C'est vraiment, vous allez avoir une opportunité et donc vous allez devoir faire un choix à ce moment-là. Vous décidez pour quelque chose. Qu'est-ce que vous privilégiez? Vers quoi vous voulez aller? Parce que, voilà, la porte sera ouverte en fait. Ou est-ce que vous donnez, ou est-ce que vous acceptez ce qu'on vous propose? Voilà. Donc ça va vous mettre dans une forme d'instabilité, entre guillemets. Vous allez prendre le temps de réfléchir à tout ça.
Peut-être que pour certains, vous étiez, voilà, vous marchiez tout droit, voilà, c'était comme ça, c'était couru d'avance, c'était tout tracé, et puis d'un seul coup, vous avez une belle opportunité qui s'offre à vous, et ben, on vous demande de bifurquer légèrement à gauche ou à droite, et vous n'êtes pas sûr de vouloir le faire. Enfin, en tout cas, ça, voilà, ça va vous faire douter sur ce que vous aviez prévu. Voilà ce qui ressort avec l'oracle des miroirs. J'espère que ça vous aura parlé. C'est très cohérent là entre le 77 et l'oracle des miroirs. Et je vais continuer avec le tarot. Donc pour les béliers pour le mois d'avril 2023, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Et on a deux cartes qui ont sauté, le page de pentacle et le cavalier de bâton. Bah voilà. Il y a une hésitation là entre ce qui peut vous rapporter de l'argent et vos désirs. Donc peut-être entre un travail ou une formation. Quelque chose voilà, qui vous apportera de quoi vivre ou quelque chose qui vous fera vivre mais intérieurement. Et voilà, avec le 5 d'épée. 5 d'épée, on voit que vous vous prenez la tête par rapport à ça. Pour certains, ça peut être aussi peut-être sentimental. Par exemple, vous vous êtes séparés, vous avez rencontré quelqu'un d'autre avec qui ça se passe bien, avec qui c'est stable, et puis il y a cette personne, cette ex-personne ou peut-être qui n'est pas un ex, mais quelqu'un sur qui vous aviez craqué à un moment donné, peut-être avec lequel il ne s'était rien passé, lequel ou laquelle, hein, et qui là vient vous faire une proposition, sauf que bah oui, vous êtes déjà en couple, et ça se passe bien, c'est stable, c'est serein. Et voilà, vous savez pas. Est-ce que vous privilégiez votre relation stable ou cette personne pour laquelle vous avez éprouvé des sentiments forts et avec qui, là, aujourd'hui, c'est possible. Ça peut être ça pour certains. Hein. Il y a un dilemme. Il y a un dilemme pour vous, les béliers. Alors, à la coupe, on a le fou et on a le jugement. Oh là là, deux arcanes majeurs, c'est pas rien. Vous allez vous sentir libre. C'est vraiment la sensation que j'ai. Vous allez vous sentir vraiment délesté d'un poids. Ou alors pour certains, vous savez, si vous avez eu vraiment subi des déconvenues à répétition, peut-être que, voilà, d'un seul coup, ça va être, non mais, terminé, c'est fini, je m'en fous, je m'en vais, je recommence à zéro, je veux plus penser à ça, c'est terminé. Et du coup, là, d'un seul coup, voilà, vous vous sentez libre et vous vous sentez bien. Ouais, vous allez vous sentir bien, plus fort, plus maître de vos émotions. Et encore une fois, hein, on a la carte du magicien qui fait résonance avec la petite carte des anges gardiens qui nous disait que vous aviez certaines aptitudes et talents et que vous devriez les développer. La carte du magicien, c'est ça. C'est que vous avez certaines compétences, vous avez les cartes en main. On vous dit aussi que rendez-vous compte que vous avez du pouvoir. Hein. Vous pouvez être créateur de votre vie. Même vous avez tout perdu. Vous avez tout perdu, bah, vous n'avez plus rien à perdre en fait. Donc maintenant, ben voilà. Et je pense que là, c'est ça qui va se passer. C'est vous allez vous en rendre compte. Vous allez vous dire, mais en fait, bah, je peux tout faire. Je peux faire ce que je veux. La page est vierge. La voie, et surtout maintenant, hein, c'est ce que nous disait le 77, la voie est toute tracée.
Allez, je vais prendre 3 cartes. Et au dos, on a l'impératrice, on a le 8 de bâton, je parlais de rapidité tout à l'heure, hein, on avait eu la carte de la lune, il y a quelque chose qui vient, et le page d'épée, là ça me parle de formation, de communication aussi pour certains. Il y a quelque chose là qui va se créer. Voilà, pour certains ça peut être un nouveau travail, un nouveau projet, pour d'autres une grossesse. Ça va être... j'ai l'impression que là, vous vous dirigez vers la construction peut-être d'une nouvelle vie. Une étape importante en tout cas. Alors, le cavalier de bâton, la roue de fortune et le 4 de pentacle. Oui, vous voyez, la roue tourne, hein, vraiment. Les choses se remettent en mouvement pour vous là. On retrouve encore une fois voilà, les bâtons, donc le feu, le désir, les passions, ce qui vous fait vibrer, et à côté les pentacles, donc plus ce côté terrien, hein, le matériel, le concret. Vous allez essayer aussi peut-être d'être raisonnable pour certains. C'est vrai que le bélier est assez fougueux, il a tendance à foncer. Euh, Peut-être que ce que vous avez vécu dernièrement vous a appris ça, à, comment dire, à temporiser là ce côté fougueux. Il y a quelque chose en plus là. C'est que vous avez toujours cette fougue, cependant vous avez aussi cette capacité de réflexion, voilà, d'équilibrer les choses. Alors attention de pas tomber de trop d'un côté ou de l'autre, voilà, de rester équilibré. Ah, j'ai envie de recouvrir la roue. Oh, le 6 de bâton. Et derrière, on a la tour. Oh, pour certains, c'est un coup de foudre, hein. Pour certains, il y a du coup de foudre là dans l'air, hein. Je sais pas, j'ai l'impression que va y avoir de la gratification là pour vous les béliers. Quelque chose qui va, parce que on a la tour, mais là c'est pas quelque chose qui s'effondre, c'est déjà effondré. J'ai l'impression qu'il y a déjà quelque chose qui s'est effondré. Non, là c'est l'inverse, hein. Alors c'est pas que ça se reconstruit, mais c'est bon, c'est un peu, ça peut-être un peu être l'ascenseur émotionnel, hein. Je comprends bien. Mais là, j'ai vraiment l'impression, oui, il y a une belle victoire, il y a quelque chose de très gratifiant qui fait vraiment plaisir. Alors ça peut être, oui, bah, une rencontre amoureuse. Voilà, d'un seul coup, peut-être pour certains, vous faisiez un peu l'ermite en plus ces derniers temps, et d'un seul coup, pouf, voilà, vous tombez sur quelqu'un, c'est le coup de foudre, ou c'est vraiment le hasard. Et avec ce 6 de pentacle, en plus, c'est... on a l'impression que... alors peut-être pour certains, vous allez même gagner au loto, quoi. Vous voyez, c'est quelque chose de très sympa qui vient, enfin, ça va être bouleversant tellement ça va être bien et tellement vous étiez pas habitué, quoi. Vous voyez? Vous me direz. Ouais, parce que là, on était plus sur un 3 d'épée, hein. Mais bon, avec la tempérance, on retrouve de l'équilibre. Et pour certains aussi, de toute façon, vous allez vous rendre compte que si par exemple vous venez de vous séparer, vous êtes bien tout seul. Il y a du bien-être là en fait qui revient. Vous allez vous sentir mieux, de mieux en mieux. Euh, et voilà. Et ça va commencer là maintenant, je pense, au mois d'avril.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je vais terminer avec une carte de la lunologie. Donc pour les béliers pour le mois d'avril 2023. Et nous avons insufflé de l'amour à la situation. Et derrière, on avait la prospérité vous attend. Voilà les béliers. Et en dos deck, on avait un temps de guérison. Donc, c'est plutôt de bon augure. Et j'en entends déjà certains qui vont me dire oui, bah non, ça ne concerne certainement pas parce que moi, ça ne va pas. Ça n'ira jamais, c'est pas possible. Eh bien, si. Si. Et il faut y croire aussi. Voilà. C'est le message de la fin. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire. J'aime beaucoup vous lire. Je sais que je me répète, mais j'aime beaucoup vos commentaires. D'ailleurs, je remercie ceux qui m'en laissent. Et merci aussi pour vos abonnements également. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt les béliers.